Elles sont là, les meilleures affaires, elles sont dans les coffres de voiture. Ah voilà, alors, oui. Ah, donc faut surtout pas suivre la date d'ouverture en fait. Mais non, il faut venir avant, évidemment. Quelle est la différence entre un antiquaire et un brocanteur? On va commencer par parler un peu d'argent. Écoutez, si je la vends le double, je ferme immédiatement mon magasin, quoi. Ça vaut pas le coup de travailler pour moi. La que dure à 70 000 euros. 70 000, 80 000 euros là. Où est-ce que vous trouvez tous les pièces qui sont dans ce magasin? Aujourd'hui, on découvre le métier d'antiquaire. Jean-Pierre Roche et je suis antiquaire dans cette rue piétonne au centre-ville de Bordeaux. Et je vais vous présenter le magasin si vous le voulez bien. Eh bien, moi je vous suis. Alors vous avez des spécialités? Alors, la première spécialité, ce sont les bijoux. Là, nous avons beaucoup de bijoux, vous voyez, dans des vitrines. Voici Versailles. Oh, ça tourne. Et les montres, tout oui. est montres. Alors les montres, c'est un point fort effectivement du magasin. Vous avez également les grandes marques qui sont ici. Où là, vous trouvez Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, etc. Et puis là, alors, on entre dans le domaine des antiquités, où on va avoir effectivement un certain nombre de pièces. Et là, vous avez donc quelques Bouddhas, birmans. Là, vous avez un peu d'art déco, un peu d'orientalisme également. Alors ensuite, vous avez à nouveau les bronzes, les tableaux et la stéréoscopie. Alors vous avez raison de... Voilà, je casse tout. Vous voyez, ça c'est un appareil de stéréoscopie, donc c'est une des spécialités de la maison. C'est un appareil de 1850, inventé en 1850. D'accord. Et le concept, c'est qu'on voit un peu en 3D, c'est ça? Oui, vous avez une image donc qui a été prise par un appareil photographique avec deux photos. Deux fois la même. Hein. Deux fois la même, mais pris par deux objectifs qui sont côte à côte. Et donc c'est une photo enrichie, ça va vous donner une photo enrichie quand vous allez le regarder en stéréoscopie. Vous voyez le relief? Oui, c'est ça, on voit le relief, on voit en 3D. Ma grand-mère m'en avait ça pour les photos de vacances, non? C'est pas ça, les diapos? Alors, c'est que vous devez me parler de ça, oui, probablement. Ça, ouais. Ça c'est la vision un peu abattardie, disons, pour les gamins des années 60, où l'on sortait ça en grande série et où on y allait et on pouvait effectivement voir la stéréoscopie. Alors là, voilà. Ça fonctionne pareil, hein. Même si c'est la version abattardie. Quelle est la différence entre un antiquaire et un brocanteur? La différence, si vous voulez, c'est que l'antiquaire, c'est celui qui vend des objets qui ont du siècle passé, qui ont plus d'un siècle, si vous voulez. Alors que le brocanteur va vendre des choses qui sont un peu plus tout venant, un peu plus récentes. Donc c'est pas une question de valeur et de budget, c'est une question de date? Si, ça recoupe forcément, parce que les choses les plus anciennes ont plus de valeur que les choses les plus récentes dans le marché de l'art. L'antiquaire va vendre des belles pièces qui sont plus rares, qui sont plus anciennes, qui ont plus de valeur, et le brocanteur va vendre plutôt du tout venant, si vous voulez. Alors cela dit, vous allez trouver dans mon magasin et des pièces d'antiquité et des pièces de brocante, vous voyez. Deux métiers qui sont quand même un peu perméables. Un brocanteur peut devenir antiquaire et vice-versa. En général, un antiquaire, il reste antiquaire et il a relativement peu de brocante. Voilà. Surtout s'il se spécialise. Par exemple, si c'est un antiquaire qui fait du Napoléon III, il va avoir 0 brocante dans son magasin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a aussi les galeries d'art qui sont très proches, en fait, du métier d'antiquaire, puisque nous avons, par exemple, le même syndicat, le SNCAO, recoupe les antiquaires, les brocantaires et les galeristes d'art. Donc, vous voyez, il y a des liens, quoi. Voilà. D'accord. On termine avec vos spécialités. Il y en a quand même une qu'on n'a pas abordée. Il y en a partout autour de nous, là. Donc, on va quand même finir avec celle-ci, parce que c'est quelque chose qui vous est propre, là. Les spécialités, si vous voulez, donc on a vu les bijoux. Tout ce qui est autour de l'érotisme, ça, c'est ma spécialité. D'accord. Surtout les sculptures art déco représentant la femme. Il y a beaucoup de livres sur le thème, il y a des cartes partout. Voilà. Des vieux magazines. Voilà. Vous avez, tenez, je vais vous montrer, là, vous avez tous les classeurs. Frisson de Paris. En fait, toute la cage d'escalier est aussi le dépôt. Oui. La cage d'escalier, tout ça, ce sont des œuvres à vendre. Hop là. Voilà. Donc là, nous sommes dans le stock.
Oui, c'est vrai que typiquement les meubles ici, si vous les mettez dans le magasin, on ne cherche plus. Un salon entier, bon voilà. Jean-Pierre, on va commencer par parler un peu d'argent. Alors, si vous voulez bien. Alors je veux bien, mais ça me fait penser à l'étranger de Baudelaire dont je parlais à l'instant, à qui on demandait s'il aimait la beauté. Il répondait « Je l'aimerais volontiers, déesse immortelle ». Mais imaginez-vous qu'après cette question, on lui demande l'or. On lui demande s'il aimait l'or. Et l'étranger répond « Je le hais, comme vous haïssez Dieu ». Parlons d'argent. Parlons d'argent. Alors, je le hais comme vous haïssez Dieu. On va commencer par cette pièce-là que vous avez achetée dans une vente aux enchères. Vous allez faire combien de marches? Eh bien, écoutez, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été le seul enchérisseur sur cet objet. J'ai été preneur à la mise à prix, qui était de 1 000 €. Celle-ci, elle peut être vendue le double peut-être en magasin? Ah bah alors écoutez, si je la vends le double, je ferme immédiatement mon magasin, quoi. Ça vaut pas le coup de travailler pour moi à ce moment-là. Ah non, je rigole. Non, après, non. On sait qu'elle est franque. Celle-ci, j'ai peut-être acheté 60 €. Elle vaut littéralement 5 € à être produite. Alors, attendez, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il faut à chaque fois considérer chaque objet. J'ai pas encore fait toutes mes recherches, mais je vais voir si d'autres collègues la présentent et tout. Parce que si d'autres collègues la présentent, je vais m'aligner, je vais tenir compte des objets. Sauf s'il y a des 1 000 €. Mais si je trouve que je suis le seul à vendre ce modèle dans le monde entier, si vous voulez, s'il n'y a que moi qui mets en vente ce modèle, ça valorise. Moi, j'ai une gamme qui va de 50 centimes. Si vous m'achetez ça, c'est 5 €. Une photo, par exemple, j'ai des tas de photos à 50 centimes pour les étudiants, voilà. Ça peut aller jusqu'à 10 000 €. Oui, voilà. Donc, c'est un peu éclectique. Alors, concernant les objets, en moyenne, c'est vrai que c'est plutôt, la marge, c'est quand même plutôt de 1 à 3 que de 1 à 2. Combien vous pouvez vous dégager par mois en moyenne? Oh, je ne sais pas, je crois que je dois bien vivre, disons. Alors, comment est-ce qu'on devient antiquaire? Lorsque j'étais au lycée Montesquieu, que nous avions une heure de permanence, les élèves allaient jouer au baby-foot, tout ça, et moi j'allais suivre le commissaire-priseur. C'était rue de l'Urbe, près de la place Gambetta. Et je passais comme ça 1 heure à regarder la salle de vente, comme les joueurs de casino un petit peu. Et j'étais un peu grisé par ce jeu-là. Et puis ensuite, il se trouve que lorsque je suis arrivé en sciences politiques, j'ai dû financer moi-même mes études, et là, j'ai financé mes études en achetant et en revendant des objets que j'ai achetés en salle de vente. En particulier des machines à écrire, et puis d'autres objets, des objets d'art et tout ça. Attendez, mais on parle d'une époque où il n'y avait pas le Bon Coin. Comment vous faisiez, vous, jeune de 18-19 ans? J'allais à la salle de vente. Oui, pour acheter, mais pour revendre. Ah, pour revendre, on avait des journaux d'annonces. Ah, d'accord. Ah oui, il y avait des journaux d'annonces. Alors, c'était des journaux que, toutes les semaines, ces journaux sortaient, des annonces, et on faisait passer des annonces. D'accord. Donc, on marquait à vendre machine à écrire, et les gens vous appelaient, et puis venaient voir les machines. Les objets d'art, c'était pareil. D'accord. Donc, si vous voulez, j'ai financé mes études de cette façon. Et ne voulant pas devenir fonctionnaire de la République, je me suis dit, comment faire, après mes études de Sciences Po, pour être indépendant. Et tout naturellement, j'ai ouvert un premier magasin d'antiquités. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de diplôme particulier pour devenir antiquaire? Ah non, il n'y a pas de diplôme particulier. Bon, si vous faites des études de beaux-arts, c'est bien, voilà, mais il n'y a pas de diplôme particulier. Donc chaque antiquaire aujourd'hui a une histoire qui lui est propre comme la vôtre. Il n'y a pas de chemin tout fait, quoi. Oui, bien sûr, et puis nous avons chacun des spécialités. Moi, je suis, disons, plutôt généraliste. Ce qui a amené à ma question suivante, à savoir, est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui encore pour des personnes qui voudraient se lancer en tant qu'antiquaire? Écoutez, le jour où le métier de banquier aura cessé d'être en vogue, je pense que ça ne devrait pas tarder, peut-être que les gens auront le souci du beau. C'est beau ce que vous dites à l'ère de l'intelligence artificielle, je trouve ça optimiste et beau du coup. Écoutez, je crois qu'il faut que la vraie vie s'impose sur la vie virtuelle, tout simplement. Et le beau, ce n'est pas du virtuel. Le beau, c'est la réalité du monde, oui. Alors Jean-Pierre, tu nous as donné rendez-vous place des Quinconces parce qu'il y a un grand marché des antiquaires, mais on va où là? Là, c'est le marché traditionnel, effectivement, 2 fois par an des antiquaires pendant 3 semaines. C'est le marché le plus long
de France, quoi, qui dure le plus longtemps en France. D'accord. Et là, il se trouve que j'ai un ami marchand qui me propose d'acheter une sculpture d'un de mes amis artistes, Raymond Lopez. Et donc, on va voir si cette sculpture peut être négociée, voir si elle me plaît déjà. Mais attends, explique-moi pourquoi on s'éloigne du marché là. Alors, on va voir dans le coffre de la voiture directement du marchand qui est un chineur également. Dans le coffre de la voiture, ok. Elles sont là les meilleures affaires, elles sont dans les coffres de voiture. Ah voilà, alors, oui, alors, là je reconnais bien Raymond Lopez, effectivement. C'est ce qu'il appelait les princesses gardiennes du temple de Vénus. Ça me fait grand plaisir de les voir. Donc là c'est l'heure de la négociation, c'est ça? Ah bon, on va voir, oui, on va voir, on va voir. Bon alors, ça s'est alors, fait ou ça s'est pas vous fait? avez vu les sculptures de Raymond Lopez. Ouais. Bon, il se trouve que le marchand en veut quand même une certaine somme. Ouais. Alors, je lui ai proposé plutôt de venir à mon magasin et de voir si on pouvait procéder à des échanges. Ah, donc il a accepté le troc, ouais. Et donc on va faire ça, on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ben là on va peut-être faire une allée et on va essayer de récupérer une sculpture Art Nouveau que j'ai négociée hier. Ouais. Et en même temps on va voir en remontant l'allée s'il n'y a pas moyen de négocier d'autres choses ou s'il y a des nouveautés qui sont arrivées depuis hier. Bon, on va faire du shopping quoi. Un peu, en quelque sorte. Là, la date officielle d'ouverture ici, c'est dans 2 jours. Ça ouvre vendredi. Ouais. Ça ouvre vendredi. Mais les bonnes affaires se font avant, en amont. C'est-à-dire, nous, les non-antiquaires, on n'a pas le droit de venir là. Mais si, tout le monde peut venir. Ce sont les journées marchandes, mais tout le monde peut venir. Ce n'est pas réservé aux marchands. Mais c'est le mardi, le mercredi et le jeudi que toutes les bonnes affaires se font, évidemment. Ah, donc il ne faut surtout pas suivre la date d'ouverture, en fait. Mais non, il faut venir avant, évidemment. Ah. Alors, tout fraîchiné. Bien emballé. Nickel. Très bien. Allez. Et là, c'est pas une question d'artiste. L'artiste n'est pas particulièrement connu. Là, c'est vraiment une question de style et de design, c'est ça? Oui. On va regarder parce que dessous, vous avez des informations. Il va falloir étudier ça. On va regarder ça en rentrant tout à l'heure. Mais vous l'avez pas étudié au préalable, ça? Oh, ben là, ça me plaisait suffisamment. J'ai pas eu besoin d'étudier pour acheter à ce prix. D'accord. C'est bon. Là, vous venez de le rentrer, celui-ci. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Ah ben, celui-ci, ce que je vais en faire, je vais déjà prendre une loupe. Je vais noter tout ce que je peux noter. Amphore Austria, ensuite numéro 20, ensuite numéro 1380. Et je vais analyser tout ça pour savoir exactement quelle est l'origine, quelle est la valeur de l'objet, quoi. Mais je n'avais pas besoin de tout ça pour dire que c'est un objet qui me plaît, parce que le sujet des chérubins, là, est tout à fait adorable. Voilà. Il y a de l'émotionnel dans votre métier. Ah bah, il n'y a que ça, mais c'est pas dans mon métier, c'est dans la vie qu'il n'y a que ça. Il n'y a que l'art vécu qui compte. Où est-ce que vous trouvez tous les pièces qui sont dans ce magasin? D'abord, il y a beaucoup de gens qui viennent directement au magasin et qui me disent « Bonjour monsieur, est-ce que vous achetez je vois que vous vendez, est-ce que vous achetez aussi ?» Oui, ils me disent, bon, ben, j'ai ceci, j'ai cela. Je leur dis, vous m'envoyez une photo et puis on verra. Alors, ils m'envoient des photos où ils me portent directement les objets et on regarde. Bon, deuxième canal, je vous ai montré tout à l'heure, j'avais reçu un mail aujourd'hui d'une personne qui vidait une maison à Coutras et qui me disait, ben, j'ai ça à vendre et qui m'a joint des photos. J'ai répondu, écoutez, non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma marchandise, mais si vous avez, alors, des bijoux, des objets autour de l'érotisme ou autour des arts décoratifs, tout ça, là, je suis preneur. Je reçois des appels téléphoniques également parce que des gens ont vu mes sites. Et puis, je vais moi-même dans les déballages marchands. Je vais dans les salles de vente également. Je visite les salles de vente, soit en ligne, soit directement dans la salle. Et voilà, tout ça, ce sont des canaux. Voilà. Le dimanche, je vais chiner à Saint-Michel. Sur le marché, bien sûr. Voilà. Bon. Et puis, quand nous sommes en vacances, ma collègue ou moi, on n'hésite pas à acheter aussi, comme ça. Faites des vide-greniers en vacances. On joint l'utile à l'agréable, voilà. Et après, du coup, une fois que vous avez acheté, vous vendez où exactement? Alors, nous vendons soit dans le magasin, soit sur les 3 sites. Vous avez le site du magasin, le centre-ville, et vous avez 2 autres sites. Le site
lié aux antiquaires, donc sur Pro-Antique, où là vous trouvez pratiquement tous les antiquaires de France qui sont sur Pro-Antique, et le site sur Antiquéo, où là aussi vous avez un grand nombre d'antiquaires. Donc là, Jean-Pierre, on est arrivé à la salle des ventes. Demain matin, vente de bijoux, et demain après-midi, la vente de toutes les œuvres que vous voyez. Alors vous avez des œuvres tout à fait remarquables, vous voyez, par exemple oui, là, on a le catering là-bas, qui commence à la somme des 5 000 euros. Commence à 5 000 euros, voilà. Et puis vous avez évidemment les œuvres de Majorelle là-bas. Alors là, là, par contre, là, je pense que vous n'êtes pas prêt là. Attaque dure à 70 000 euros. 70 000, 80 000 euros là. Si vous voulez, moi j'ai préparé ma fiche avec un certain nombre d'objets déjà. Et je vais voir où sont ces objets et voir si ça confirme ma visite que j'ai déjà faite sur le site internet. D'accord. Et là, vous avez mis le numéro. Le numéro et l'objet. Alors et là, les prix, c'est ça vous avez... et les prix également. Les prix de vente de départ, les prix minimum, et puis le prix auquel moi je veux l'acheter. Par exemple, là, je vois un objet qui m'intéresse et on va voir. Voilà. Alors là, effectivement, on est 377. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas noté, mais qui m'intéresse. Alors, je vais me le rajouter. D'accord. Donc alors, là, c'est celle-là. C'est celle-ci que j'avais repérée. Voilà. Oui. Alors, elle, je l'ai bien notée, vous voyez, dans mes fiches. Birmanie, 381. Voilà, la 81, mais je vais noter la 80 aussi. Et là, vous notez pas le prix max que vous êtes prêt à... Pas encore, au deuxième tour. Au deuxième tour. D'abord, une vue d'ensemble. Alors, celle-ci, je l'avais repérée à la visite, mais je ne l'ai pas retenue parce que le sujet d'elle, derrière, pour moi, c'est un peu cul la praline quand il y a des ailes. Alors, un papillon. Ah, là, là on est dans mon secteur. Ouais. Attention, là. Bon, là, je mets évidemment 2 croix. Ça confirme ce que j'avais vu à la visite. Bon, celle-ci, décidément, elle me plaît. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a cet accident à l'oreille. Ah oui. Il y a l'accident à l'oreille. Alors, je ne vais pas le retenir, hélas. Mon maître absolu, ça. Je ne vais pas dépasser le prix que je vais mettre en sortant de cette salle. C'est bien. Même si je suis tenté après, non, je ne vais pas dépasser. Ça fait 3 objets qui sont retenus pour l'instant. Ok. Et puis je crois que ça va être tout, mes amis, parce que... Ah non, les 2 petits cadres là aussi. Ah oui, les deux cadres que vous avez vus. Voilà, on va retenir les 482, 483, parce que, bon, ils sont quand même tout à fait sympathiques. Donc on a fini la visite. Vous allez récupérer peut-être 3 objets, si vous réussissez à les acheter. J'ai repéré il y a 6-7 objets. Merci pour cette journée dans laquelle on a découvert ton métier. J'espère que vous avez aussi adoré ce que Jean-Pierre nous a raconté. En tout cas, nous, on a appris plein de trucs. À bientôt. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et puis à la prochaine. Si le reportage vous a intéressé, je vous recommande d'aller voir notre vidéo Commissaire-priseur pour en apprendre encore plus sur l'art, l'histoire de l'art et tout le commerce autour.